Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour 2 heures de direct. Je suis Jean et nous allons voir ensemble. euh, c'est votre chaîne à travers cette émission Parlez-moi d'avenir, parlez-moi d'énergie positive. Nous allons voir la cartomancie, l'astrologie, regarder les planètes aussi un peu, ce qui se passe cette semaine et bien sûr vous avoir en direct au téléphone. Alors, pour les personnes qui veulent nous contacter sur notre chaîne ou appeler les voyants et les médiums qui sont sur notre site parlez-moi d'avenir.tv, donc ils peuvent nous appeler au 0901 901 993. Et vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vous allez avoir tous les détails, ça s'affiche à l'écran. Aussi, vous pouvez aussi nous contacter aller sur notre boutique pour voir nos produits ésotériques soigneusement préparés par l'équipe qui sont très fines et très sympas, qui sont de l'autre côté ce beau... voilà. Voilà, donc vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, vous envoyez un SMS, un petit texto au prix d'1 franc en écrivant le mot TVM3 et vous composez le numéro 700, 700. Vous pouvez nous joindre aussi sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, TVM3-8 officiel, et faire sur Facebook aussi, sur TVM3. Sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez nos produits, j'en ai parlé il y a une minute. Vous trouverez des bracelets de protection, par exemple. Vous trouverez des pierres de protection aussi, comme la jaspe, comme l'aventurine, les bougies de neuvaine, vous savez, les bougies qui restent 9 jours pour que vous puissiez faire une prière par jour. La bougie de neuvaine, voilà, donc elle s'affiche à l'écran, de vos anges gardiens. La boule de jaspe aussi, donc les bracelets de lazuli, les bracelets de pépites de turquoise, les cartes de protection aussi. Voilà, vous voyez les pépites de cristal de roche aussi, c'est une pierre de protection et de dégagement. Vous trouverez aussi les cartes de protection de Saint-Benoît, de Saint-Antoine de Padoue, voilà, qui sont très belles et il y a toujours des prières derrière qu'on peut lire au moment où on a un peu de tranquillité pour se retrouver avec soi-même. Donc vous trouverez aussi des pendules, voilà, Marie qui défait les nœuds aussi, c'est une prière pour se libérer de certains empêchements euh, qui viennent de notre psychisme ou de le psychisme des autres. Pendule égyptien, voilà, il s'affiche devant vous. Voilà, il y a plein de produits, donc c'est sur parlez-moi d'avenir.shop, .shop, donc S-H-O-P, et avec tous les autres produits. Alors ce soir, alors je répète que vous pouvez nous joindre au 0901 901 993. Vous pouvez joindre toute l'équipe. Il y a actuellement, par exemple, sur notre site, vous voyez qu'il y a Marie, il y a Savannah, Raphaël qui sont sur le site. Il y a Bruno qui est aussi, Laurence, voilà, qui seront heureux de vous répondre. Chacun a un numéro qui s'affiche. Lucie 429, Savannah 999, 422 Raphaël, 345 Marie et Bruno 007, Laurence 191. Donc voilà pour la présentation de Parlez-moi d'avenir. Ce soir, je vais continuer ce qu'on a commencé la dernière fois sur ce qu'on appelle c'est une planète pour nous, astrologues, sur la Lune. Alors,
la Lune, bien sûr, c'est notre satellite. Et nous, en astrologie, nous appelons tout corps céleste, nous l'appelons planète. Par exemple, le Soleil, pour nous, est une planète. C'est l'ancienne appellation, c'est l'ancienne description de la langue française du mot planète. Alors, la Lune est l'élément, notre deuxième, c'est la deuxième planète importante de notre thème astral. Alors, il faut vous rappeler que pour étudier votre thème astral, vous devez avoir votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Vous savez, et à travers l'heure de naissance, on va trouver ce qu'on appelle l'ascendant. L'ascendant, ce n'est pas votre père ou votre mère, hein. L'ascendant, c'est le signe qui se lève à l'horizon au moment de notre naissance. Et vous savez, dans le monde arabe et dans le désert, dans les pays où il ne pleut pas, quand un bébé naît, on sort dans le désert ou dans des lieux où il ne pleut pas, dans la nature, et on regarde ce qui se lève à l'horizon. Alors, si c'est la Lune qui se lève, ce sera un grand poète, par exemple. Si c'est Vénus, ce sera quelqu'un qui sera aussi dans la poésie, dans la littérature. Ce sera un grand amoureux, bien sûr. Si c'est Mercure, il sera dans le domaine de la communication, de le commerce. Si c'est Saturne, il sera dans l'administratif, etc. Voilà. Donc, on va rester sur la Lune. Donc, la Lune, c'est le féminin de notre thème. Quand vous dites je suis du signe du lion, vous êtes né en août, le 2 ou 3 août par exemple, ben, ça c'est la position de votre soleil. Mais pour trouver votre côté, ça c'est le côté solaire c'est le côté masculin. Pour trouver l'autre côté, qui est le côté sensible, côté féminin, ben, c'est la lune qui va le représenter. Alors, la Lune est bien sûr, elle domine le signe actuel, c'est le signe du Cancer. Et effectivement, la Lune est la planète dominante du Cancer, c'est l'élément. Son élément, c'est l'eau, parce qu'il y a 4 éléments dans les signes. Il y a l'élément eau, terre, feu et air. Et il y a 3 signes d'eau, il y a le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Et donc, symboliquement, elle symbolise la mentalité du sujet, son psychisme, son émotivité, son enfance. Alors, c'est vrai que le signe du signe du Cancer est le signe de l'enfance. On voit beaucoup de natifs de ce signe, nés donc du 23 juin du 22 juin, 22-23 juin jusqu'au 21 juillet. Et on voit beaucoup de natifs de ce signe qui travaillent avec les enfants, par exemple. Et voilà, la mentalité du sujet, donc le psychisme, l'enfance, la mère, la foule. Quand vous avez une lune très forte aussi, vous aimez bien les représentations, vous aimez bien vous montrer. La foule, les femmes, bien sûr, c'est la planète du féminin. Effectivement, le signe du Cancer est plus facile à porter par vous, mesdames, que chez les hommes. Pourquoi? Parce que le Cancer, la Lune, c'est notre côté psychique, voilà, féminin. Et on dit que les femmes les plus féminines, on le dit, hein, donc les autres aussi, il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas. On dit que c'est elles qui portent ce côté féminin un peu exalté. Et parfois, j'ai des consultations où on me dit « Ah, je suis arrivé dans ce nouveau poste ou dans ce lieu et tout le monde me regarde, on me jalouse, je n'ai pas plus que les autres, les femmes. » Et les autres femmes, enfin, je leur dis, les autres femmes voient en vous, voient dans ce que vous avez, et voient en vous cette féminité que peut-être elle aimerait bien avoir. Alors, c'est l'enfance, donc c'est la mère. Alors, on dit que effectivement, c'est des mamas, hein. C'est le signe de la mère. C'est le signe on dit que ce sont pas les meilleures mères, mais ce sont des mères nées. Alors, pour les hommes, c'est compliqué. On dit que mesdames, quand vous vivez avec un cancer, un homme cancer, ben, vous l'épousez ou vous le vivez avec sa mère en même temps. Voilà. Donc, on dit que les hommes cancers sont très attachés à leur mère et que les femmes cancers sont attachées à leur père, bien sûr, par opposition. Alors, les femmes, c'est l'anima, c'est notre âme, maîtresse du signe du Cancer, bien sûr. C'est la fécondité. La lune est rattachée aussi au cycle féminin, aussi au cycle des naissances.
tous les médecins vous diront qu'il y a une recrudescence des naissances en pleine lune, ou des petits bobos aussi, ou des gens qui n'arrivent pas à dormir dans cette période. Donc la fécondité, la vie nocturne aussi, c'est vrai que la lune, elle est rattachée à la nuit. Cette partie de l'enfance enfuit dans l'inconscient, le moi le plus intime. L'endroit, le signe où se trouve la lune à la naissance du sujet nous renseigne sur son psychisme. Regardez sur Internet, vous tapez votre date de naissance, vous demandez à votre moteur de recherche préféré et il va vous le sortir maintenant. C'est très facile à trouver, hein. Donc là où se trouve votre lune, dans quel signe elle va se trouver, par exemple, si elle est en taureau, si elle est en bélier ou si elle est même elle peut être en cancer, ça va donner votre personnalité intime. Comment vous vivez votre sensibilité, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, c'est aussi c'est le rêve, c'est l'imagination, les rapports avec la mère et les femmes. Ben, vous voyez, c'est tout un programme, mesdames, la Lune. Voilà. Donc, je vais parler du cancer. Alors, bien entendu, actuellement, nous y sommes. Nous sommes au 3e décan du cancer. Alors, bien sûr, bon anniversaire au cancer du 3e décan. C'est les 10 derniers jours du cancer, c'était autour de 10-11 juillet jusqu'au 20-21 juillet. Nous y sommes actuellement. Alors, les 3e décans, je veux dire, malheureusement ou heureusement pour certains, vous avez été chahutés, c'est-à-dire que vous avez été bousculés depuis un an et demi, par le passage de beaucoup de planètes en face de chez vous en Capricorne. Il y a 3 mastodontes qui sont passés là toute l'année 2019. Il y a Saturne qui est venu un peu vous bousculer, il vous a demandé d'avancer. Et il y a Pluton qui était déjà depuis 3-4 ans. Et Jupiter vient d'arriver cette année. Alors, je vois beaucoup de consultations où des signes du cancer sont en train de changer de vie, surtout dans votre décan à vous, natif actuel, hein, c'est-à-dire dans les 10 jours du 10 au 20, 21, 22, 23 juillet. Hein. Voilà. Donc, effectivement, vous allez avancer et ça va durer, cette situation va durer jusqu'au mois à peu près d'octobre, parce qu'il y a trois périodes. Vous venez de passer une période qui n'est pas très facile, que vous avez vécue avec tout le monde en avril, la période actuelle, qui est la 2e conjonction de Saturne-Pluton, et vous aurez une autre période en octobre. Après, vous allez respirer. Voilà. Donc, ça, c'est pour la Lune. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous appelle. Donc voilà, on va... Ah, c'est Laurence, c'est une collègue médium tarologue. Bonsoir Laurence. Bonsoir Jean, comment allez-vous? Enchantée de faire votre connaissance. Merci Laurence, enchantée aussi. Alors Laurence, dites-nous quelles sont vos spécialités et présentez-vous un peu au public s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Laurence, je suis médium pure. D'accord, Positif, c'est tellement important parce que avec l'ambiance du moment, vous c'est voyez, vrai, donc la morosité, le coronavirus, c'est vrai. il faut positiver, vous voyez. Voilà. Donc, je suis auditive, je pratique le tarot de Marseille et je fais aussi l'interprétation des rêves. Les rêves qui ont tous donc une signification. L'oniromancie, ça s'appelle. C'est tout à fait ça. Voilà. L'interprétation des rêves. Donc, alors c'est soit l'inconscient, soit ce sont nos désirs, nos souhaits, soit nos craintes, nos frayeurs, Alors, soit ça peut être quelque chose de, je dirais donc prémonitoire, des rêves prémonitoires. il paraît que la Lune influence beaucoup nos rêves, chère Laurence. Ah, je l'ignorais. Alors, allez-y, parlez-moi de la Lune. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui rêvent, voilà, qui ont il y a des périodes du mois où ils peuvent être beaucoup plus inspirés que d'autres. Par exemple, à l'entrée de la nouvelle lune ou à la pleine lune, vous voyez. Alors, il y a des signes aussi beaucoup plus sensibles, plus sensibles aux rêves, comme le poisson et le cancer, ce sont des signes qui ont beaucoup plus de... J'ai beaucoup de poissons leurs rêves sont assez étonnants, vous voyez, et se réalisent beaucoup. Donc vous, c'est la partie après. Donc les gens viennent vous raconter leurs rêves et vous Alors, les personnes me contactent, Voilà, me racontent leurs rêves. Donc, des fois, ce sont des rêves répétitifs
Parce qu'en fait, ils font le même rêve ou le même cauchemar tant qu'ils n'ont pas eu la signification de leur rêve, Le de rêve leur cauchemar. récurrent, oui. D'accord. Et quand, si vous voulez, je leur donne la signification, ils s'arrêtent, si vous voulez, donc de faire des cauchemars. Parce que c'est important pour eux de savoir, donc ils sont hantés, si vous voulez, par ces cauchemars, par ces rêves. Oui, parce que pendant notre sommeil, nous avons accès à notre subconscient aussi, qui correspond parfois à presque 90% de notre personnalité aussi, hein. Tout à Donc fait. voilà, parce que à l'état d'éveil, notre personnalité réelle, elle est très limitée. Et notre personnalité profonde, alors c'est Monsieur Freud qui disait ça, le subconscient et l'inconscient correspondent à plus de 80% de notre personnalité. Et parfois, nous n'avons pas accès à cette partie, pas parfois, la plupart du temps, à l'état d'éveil. Et il nous faut un état différent de conscience ou différé de conscience, comme celui des rêves, justement. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est une Donc, vieille technique. C'est une très vieille technique. Alors, tout le monde n'a pas les clés, hein. Donc, les clés des rêves, il faut vraiment avoir beaucoup d'intuition, chère Laurence, pour y aller, hein. Il faut être médium. il faut être médium, donc ce que je suis. Donc, et moi, je fais des rêves donc prémonitoires, mais c'est au départ, vous savez, quand on fait des rêves prémonitoires, ça fait un peu peur. Oui, c'est vrai. On n'est pas prêt véritablement à ça. Et puis, on prend l'habitude, vous voyez, que ce soit bon ou mauvais. Donc, c'est une question d'habitude et c'est une question de recul. On prend du recul vis-à-vis des événements, Jean. Voilà, aussi là-haut, parfois aussi, ils viennent par le rêve C'est pour nous ça. prévenir. Parfois, il y a nos ancêtres qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à nous parler à l'état de veille. Et parfois, on reçoit des messages médiumniques. Dis-lui, je vais venir le voir dans le rêve, qu'il m'attende, vous voyez. Donc, ou qu'il doit faire attention à ses rêves et voilà. Alors, il paraît qu'on oublie ses rêves. Donc, moi, je mets toujours un petit carnet à côté sur ma table de chevet pour noter au moins un mot des rêves, parce que quand on revient de l'au-delà, entre guillemets, notre mémoire, le corps astral, quand il rentre dans le corps, il y a beaucoup de grande partie de ce qu'on a vu dans le rêve qui s'efface. C'est Voilà. ce qui s'appelle la décorporation. Exactement. Voilà. Effectivement, moi, je conseille nos téléspectateurs, nos téléspectatrices de prendre un petit carnet et puis alors, juste au moment où les personnes se réveillent, de noter effectivement donc le contenu de leur rêve parce que ça se dissipe très vite, hein, finalement. Absolument. Absolument. Et il y a des grands écrivains qui ont écrit carrément des livres grâce aux rêves. Jean-Paul Sartre se réveillait à 4 heures du matin, il écrivait comme ça en toute vitesse ce qu'il avait vu dans son rêve, il se rendormait, et puis il savait absolument pas ce qu'il avait écrit. Le lendemain matin, il regardait, il a écrit plusieurs livres comme ça. Donc c'est un énorme domaine que vous avez là, Laurence. C'est un énorme domaine, effectivement, Et donc de prédilection, puis de la voyance aussi. D'accord. Et je voulais parler ce soir donc de la solitude, du malaise donc qui règne en ce moment. D'accord. Donc, les personnes qui m'appellent donc sont pas très bien en ce moment. Donc on sent que le coronavirus y est pour beaucoup. On a l'impression que il y a de plus en plus d'emplois qui sont donc perdus. Oui, il y a une inquiétude, oui. Il y a une transformation, un changement de paradigme actuellement. Absolument. Et là-haut, il nous aide aussi beaucoup par les rêves aussi pour nous encourager à continuer dans notre troisième dimension qui est une dimension très difficile, hein. C'est-à-dire que nous sommes obligés de passer par le rêve, par d'autres techniques pour pouvoir être en contact avec nos guides et avec l'au-delà. Alors que, voilà, c'est une autre dimension, la troisième dimension n'est pas toujours facile à vivre, Laurence. Non, c'est sûr, mais la solitude, donc, je voulais donc ce soir m'adresser donc à toutes les personnes qui nous écoutent, donc qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc, nous sommes des guides, donc des personnes donc qu'elles peuvent consulter donc pour savoir un petit peu de quoi sera fait donc le lendemain, des liens, voyez. Oui. Et sachant aussi que ces moments difficiles que ces personnes donc vivent, ne vont pas durer ad vitam aeternam. Non. Il y aura forcément une fin. L'année 2020, c'est une année charnière. C'est
en astrologie, c'est l'une des... On se souviendra dans un siècle de cette année, hein. Alors, il y a eu, dans le XXe siècle, 1943, dans ce siècle, il y a l'année 2020 qui a été annoncée très très longtemps à l'avance. Et nous y sommes, elle n'est pas terminée. Il y aura une autre période difficile en octobre-novembre. Mais ça fait avancer toute l'humanité. Et je suis sûr que par l'aide aussi de ceux qui nous parlent par nos rêves et par la médiumité, de l'autre côté, nous ne sommes pas seuls, nous sommes aidés de l'autre côté. Donc, et il y a beaucoup d'esprits qui viennent nous parler pendant le sommeil, Laurence, hein. Comment vous êtes, Bien sûr, bien comment vous sûr. êtes arrivée dans ce domaine, Laurence? Ah bah, par hasard, hein, par hasard, j'avais 17 ans quand je me suis aperçue finalement que j'avais des dons médiumniques. Mais c'est vrai que les dons se développent avec l'âge, hein. J'ai C'est vrai. remarqué, Jean. Et avec, oui, avec l'expérience aussi, c'est vrai. Avec l'expérience, donc l'âge, donc les dons se développent avec l'empathie, parce que on fait tous preuve quand on est médium, de vrais médiums, donc Ah, on fait preuve effectivement donc d'empathie on- et on sent les personnes, on les sent et on les encourage aussi. absolument. L'important, c'est d'encourager des personnes qui nous appellent. Ça, c'est important, c'est de leur donner la force de tenir bon, donc de façon donc à arriver effectivement donc à ce qu'elles, au succès et et à la réalisation de tous leurs souhaits, de leurs désirs. C'est le rôle premier, effectivement, des voyants et médiums. C'est justement le mot médium veut dire, et vous dites dans votre médiumité, dans votre présentation, c'est médium, c'est un lien entre l'au-delà et ce monde. Oui. Médium, ça veut dire Absolument, lien, quelqu'un qui est intermédiaire. Voilà. c'est ça. Et voilà. Donc, voilà, Laurence. Bah, écoutez, je suis ravi de faire votre connaissance. Alors, Votre, je vais vous donner, je voilà. tenais à préciser aussi que je donne mes consultations en français et en anglais. Oui, j'ai vu. Et que mon code PIN, pour les Oui, personnes qui m'appellent, c'est le 191. oui, 191. Voilà, exactement. Mais 1, donc Laurence. bravo, Laurence. Et puis, bonne continuation pour tout ce que vous faites. Et je profite pour passer donc un petit bonjour à toutes les personnes donc qui m'écoutent ce soir. Merci beaucoup, Laurence. Ils ont bien entendu. Et Et, et tout plein de bonnes choses pour vous, Jean, et à très bientôt. merci beaucoup, Laurence. Bonne continuation. Continuation, Jean, à très bientôt. Au revoir, Merci. bonne soirée. Merci pour votre message très positif et spirituel. Voilà, nous avions Laurence en ligne. Si vous voulez la consulter, elle est au numéro 191. Voilà, vous avez entendu qu'elle travaille sur les rêves, sur le lien entre l'au-delà et ce monde, à travers les rêves, effectivement. Il y a beaucoup de... parfois, on reçoit un message médiumnique de nos défunts ou de nos guides qui disent j'arrive pas à te contacter, tu es trop stressé, je vais venir te voir dans le rêve, ne t'inquiète pas. Et, et la plupart du temps, ça passe par les symboles. Et parfois, c'est pas facile de les déchiffrer. Et effectivement, une personne comme Laurence peut vous aider à déchiffrer les symboles de notre rêve, parce que le rêve, parfois, c'est une histoire qui passe par des images allégoriques et qui sont à interpréter. Voilà, on revient à notre cher cancer. Le signe du cancer qui sont là actuellement, nous sommes au troisième décan du cancer, nos chers cancers qui sont chahutés actuellement, qui doivent passer le cap, eux qui sont si fins, si sensibles, qui doivent vraiment passer des caps actuellement, et on ne vous ménage pas. Moi, j'ai une personne en particulier à qui j'envoie plein de lumière ce soir, qui a eu quand même un petit accident, et puis voilà. Donc, de ce décan. Et c'est parfois le destin aussi nous pousse d'une autre façon pour nous dire il est temps maintenant voilà, de passer à autre chose, d'avancer dans la vie. Alors, donc, le natif du cancer, ce signe présente les caractéristiques qu'on vient de dire. C'est le signe, et c'est le premier signe de l'été. Il symbolise l'engendrement, la gestation, le complexe maternel, je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, la maman est très proche, l'enfance, l'instinct familial, il est très développé. Le cancer est sensible, rêveur,
car son maître est la lune, symbolise le psychisme, l'imagination, l'inconscient. Le cancer est un tendre. Alors, mesdames, effectivement, j'ai beaucoup de consultations. On dit que le cancer, les hommes cancers, sont les hommes qui comprennent le plus les femmes parce qu'ils ont ce côté féminin très développé chez eux. Féminin ne veut pas dire qu'ils ils sont pas virils, hein, ça n'a rien à voir, mais ce côté sensible, et ils ont cette lune en eux, vous voyez, qui fait qu'ils comprennent si on peut dire, le féminin. Et voilà, donc les cancers, et puis ils s'en vont comme ça, et puis ils reviennent, et vous les reprenez toujours, mesdames. Voilà, c'est-à-dire qu'il revient comme si de rien n'était, et on recommence. J'ai plein de consultations de ce côté-là, d'hommes cancers qui sont tellement adorables. Vous savez, ça fait des papas gâteaux, ça fait des maris aussi très gentils sans enjoliver un peu, mais ils ont ce côté désarmant pour les femmes. Vous ne savez pas comment faire quand vous êtes en face de quelqu'un comme ça. Mais bon, j'en ai eu des consultations où, au bout d'un certain temps, ça finit par ne plus marcher, messieurs. Hein. D'accord? Parce que le charme, ça marche un temps. Après, il faut assumer les responsabilités. Et c'est ce qu'on vous reproche le plus, messieurs, les cancers. C'est que parfois, vous laissez les cancers, vous laissez les responsabilités pour plus tard. Allez, on verra plus tard. Et on m'appelle, me dit oui, j'attends quelque chose, ça ne se fait pas. Voilà, je lui ai dit, il ne fait pas. Bon, donc pour les femmes, comme il est, donc voilà, pour les femmes, c'est plutôt la relation au père. Et effectivement, les femmes cancers on dit qu'elles sont proches de leur père. Et puis les femmes cancers aussi sont des femmes qui aiment la famille, les réunions familiales. Vous êtes des femmes, voilà, beaucoup de féminité, beaucoup de. Et c'est aussi le signe de la maison. Vous vous occupez bien, c'est le quatrième signe, c'est le signe du foyer. Alors, et il symbolise la mère, l'épouse, la femme, la foule. C'est un signe cardinal. Cardinal, c'est-à-dire, les signes cardinaux sont le signe où on commence une saison. Par exemple, là, on commence la saison de l'été. Alors, il a tendance donc de se cacher derrière une carapace afin de mettre sa sensibilité à l'abri des agressions. Il a des changements d'humeur, homme ou femme. Et on peut s'étonner de le voir chaque jour différent de la veille. Il a tendance à se raconter des histoires car il a une mémoire étonnante. Il parle, raconte et s'arrange avec la vérité. Ce petit fond aux mythomanie, parfois, il enjolive un peu la réalité. Lui vient de son imagination féconde. Alors, afin de ne pas... Je vous ai dit, ils sont tellement charmants. Bon, on leur pardonne, vous savez. Afin de ne pas être attaqué, il se construit une carapace et il développe un sens pratique et efficace. Il est actif et souvent attaque les autres de peur qu'on l'attaque. Il a besoin de solitude afin de se régénérer. Surtout, n'oublie pas son attachement à la famille et au foyer. Ça, c'est vrai que la famille est quelque chose de primordial. Hommes ou femmes, dans les consultations, quand je reçois des jeunes, ils veulent avoir des enfants, une grande famille, beaucoup d'enfants. Autant qu'on peut le faire, bien sûr. Veulent aussi se révolter quand parfois aussi, vous savez, les mamans les étouffent un peu, les hommes cancers, parce que les mamans sont très proches de leur fils aussi, et ils ressentent ce besoin aussi de se libérer. Après, c'est pas toujours très facile pour eux. Ils se sentent en prison, voyez, quand ils essaient de fuir et de vivre en marginal. Alors, effectivement, il y en a parfois qui lâchent un peu et puis qui vont vers une vie à côté. Ils vont à côté de leur vie juste parce qu'ils n'arrivent pas à assumer de dire à leur entourage, voilà ce que je ressens. Il quitte sa maison avec son sac à dos sans intention de se fixer. C'est très rare, hein. Ça c'est assez rare, j'ai rarement vu ce cas. Mais ça existe. La position de la Lune nous renseigne sur la façon dont le natif vit sa condition sociale. Donc j'ai dit que le signe du cancer, c'est le signe de l'enfance aussi. Vous savez, j'étais invité à un moment donné chez des amis. Et il y avait un petit bout de chou qui était cancer. Et je dis, alors, qu'est-ce que tu as fait? Et il me racontait toujours ce qu'il avait fait avant. Voyez. Donc, c'est vous dire aussi que le signe du cancer, c'est le signe du passé. Le cancer vous parle volontiers de ce qu'il a vécu plutôt de ce qu'il fait actuellement. Voilà. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne.
Voilà. Alors, pour le signe du cancer, nous avons... est-ce que la ligne, est-ce que l'appel est prêt? Bon, on me l'envoie. Donc, je continue avec le signe du cancer. C'est un signe féminin, 4e signe du zodiaque. Le cancer, c'est la phrase qui le résume, c'est je sens. Voilà. L'élément eau, c'est côté sensitif. Son élément, c'est l'eau. C'est un signe cardinal, donc c'est le début de l'été. Sa planète, c'est la Lune, la planète d'exaltation. Voilà. Donc, alors, comment vit-il sa vie sentimentale? Toujours à la recherche du père pour la femme. Effectivement, voilà. Pour les femmes, à la recherche de père pour les femmes et à la recherche de la mère pour les hommes. Voilà. Il a besoin d'être protégé. Voilà. Je pense que c'est l'heure de la pub et je vous dis à tout de suite. Votre boutique de l'émission Parlez-moi d'avenir sur www.parlezmoi-d'avenir.shop. Le dragon tient souvent entre ses griffes une perle. L'œil de tigre qui accompagne ce joli pendentif s'entoure de bienfaits réputés, mais il vous apportera surtout un bouclier protecteur retournant les ondes négatives vers leur émetteur en vous protégeant du mauvais œil. Notre boutique est ouverte 7 jours sur 7 sur Internet, www.parlezmoi-d'avenir.shop. Clairvoyance, médiumnité, numérologie, interprétation des rêves, tarologie, chaque consultant de Parlez-moi d'avenir a sa spécialité pour répondre au mieux à vos interrogations. Il y a certainement celle que vous recherchez. Parlez-moi d'avenir vous propose des consultations confidentielles et guidées avec des experts de la voyance, attentionnés et compréhensifs, qui vous viendront en aide dans toute situation. Retrouvez l'équipe des consultants de Parlez-moi d'avenir tous les soirs de 20h à 22h en direct sur TVM3 et 24h sur 24 sur www.parlezmoi-d'avenir.tv. Le giga réseau de UPC est rapide comme vous, partout comme vous, et fiable comme vous. Avec sa connexion Internet performante dans toute la Suisse, il est le réseau idéal pour vous. Des produits magiques dans la boutique ésotérique Parlezmoi-d'avenir.shop. Ce serait Eros en personne, dieu de l'amour, qui aurait déposé le quartz rose sur Terre dans l'espoir de susciter de l'amour et de la passion aux hommes. Selon la lithothérapie, cette pierre apporterait amour inconditionnel, douceur, tendresse infinie, spiritualité, intuition, confiance, guérison et estime de soi. Faites vos achats en toute sécurité sur notre boutique en ligne parlezmoi-d'avenir.shop. Voilà, rebonsoir. Je suis Jean et je suis avec vous en direct jusqu'à 22h. Pour nous joindre donc sur votre émission Parlez-moi d'avenir, pour nous joindre, les personnes, vous pouvez nous appeler pour me joindre moi ainsi que toute l'équipe au 0901 901 993. Vous pouvez aussi vous connecter sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv ou sur notre boutique pour voir nos produits et les commander si cela vous plaît. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Donc www.parlezmoi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer. Ah, je crois que nous avons un appel. Bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est Nathalie. Bonsoir Nathalie. Je vous ai écouté, j'ai entendu que vous parliez de la Lune. D'accord, dites-moi.
Alors, je voulais savoir, vous dites que c'est un peu la personnalité. Oui. Alors, moi, j'ai la lune en vierge. Ah, j'ai préparé toutes les lunes ce soir pour en parler. Eh ben, je vais vous dire ce que ça veut dire. Écoutez, j'ai préparé ça. Oui. Lune en vierge. Oh, alors c'est vrai que la lune en vierge, on s'analyse beaucoup, on est discipliné. C'est vrai c'est une sensibilité. Vous êtes du signe du Sagittaire. Oui, Voilà, un peu prévoyante. Vous avez besoin de sécurité. La Vierge, c'est vrai que c'est un signe qui a besoin de sécurité. Voyez, oui, un peu inquiète aussi. Vous vous analysez beaucoup. Il y a beaucoup d'auto-analyse aussi, hein. oui. Voilà. La Vierge, on dit que la lune en Vierge, c'est une lune sage. Voyez. Bon, j'espère que vous êtes sage, Nathalie. Oui, je crois. Bon, bon. Bon, on ne le demande pas aux Sagittaires d'être sages, mais effectivement. Mais parfois aussi, on dit que la lune en Vierge, alors je vais le dire, hein, d'accord, mais Oui. sans me permettre d'être familier avec vous, on dit que ça coupe un peu les cheveux en quatre. Parfois, on réfléchit trop, vous voyez. On réfléchit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je dois faire ça, vous voyez. Donc, Oui, ça, c'est un peu de l'auto-analyse, de l'autocritique, voilà, ça cogite là-haut, hein. Voilà. oui. Oui, Bon. oui, c'est vrai. Oui, Bon, mais c'est bien, vous êtes très organisé. La lune en vierge, ce sont des femmes bien organisées en général, hein. Voilà, oui. des femmes ou des hommes d'ailleurs. Voilà. Mm, mm. Alors, quelle est votre question, Nathalie? Je sais pas, comme je m'intéresse un peu aussi à l'astrologie, je voulais savoir, par exemple, dans mon thème, j'ai Vénus en Scorpion Ah, ah, à 1 degré. Alors moi, on m'a dit que des fois, la balance peut encore influencer. C'est vrai ou pas? alors, à 1 degré, on est déjà dans le scorpion. On est d'accord, Oui, hein? oui, D'accord? oui, on est d'accord. Alors, Oui. puisque la Terre, elle continue à circuler après avoir fait le thème, Mhm, nous, en astrologie, on prend toujours le thème d'après, automatiquement. Vous voyez? mhm. Je crois que la Oui, Terre, elle bouge à 30, elle circule dans l'espace à 30 km par seconde, je crois. Donc, mhm, elle va très, très vite dans l'espace. Et effectivement, par exemple, les personnes qui naissent entre deux signes me disent, ah, est-ce que je suis vierge ou lion? Ben, voilà, ou est-ce que je suis lion ou vierge? Ben, je vous colle, généralement, quand vous êtes dans le jour qui sépare les deux, je vous donne la plupart du temps la personnalité d'après. Voilà. Donc, mhm. vous avez Vénus en scorpion, chère Nathalie. Oui, Voilà, oui, on va la garder en scorpion. Ça vous oui. donne beaucoup de passion, chère Nathalie. Ouais, oh, ouais. Bon, beaucoup de sentiments profonds en tout cas. D'accord. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez encore que vous voulez me poser comme question astrologique? Moi, je suis ascendant Bélier, donc Sagittaire ascendant Bélier. Ah oui, ça fait feu, effectivement. Vous avez Mars Oui, actuellement sur votre ascendant. Donc, oui, effectivement, vous avez besoin de bouger actuellement, oui, oui. Oh, effectivement. bah, je bouge D'accord. pas tellement, mais Bon, oui. Mars, il est carré actuellement aux planètes en Capricorne. Carré, c'est-à-dire il fait un mauvais aspect de 90 Mhm, degrés avec mhm, Saturne, Pluton, Jupiter. Effectivement, ça peut vous freiner un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, mhm, ça vous donne de l'énergie, vous voyez? Donc, mhm, voilà. Cette année, vous êtes mhm. en année 5. Vous l'avez calculé? Oui. Voilà. Donc, vous êtes en milieu de cycle. Et l'année Mhm, dernière, puisque vous êtes né au début du Sagittaire, l'année dernière, oui. c'était votre année, Nathalie, hein. J'espère qu'il y a des Mhm, choses qui ont avancé en 2019, même si ça n'a pas été une année facile, presque pour tous les signes, hein. D'accord? mhm. Il y a des choses qui ont avancé alors dans votre vie. Non, justement, j'étais pas mal malade. Voilà, oui. L'année n'a pas été Ouais, pas facile. terrible. Non, pas Non, terrible l'année dernière. non. Bon, vous avez quand même le soutien de Jupiter, donc dans l'ensemble, vous avez pu trouver votre équilibre. Oui, mais bon, ça a pris du temps. Oui, ça n'a pas été facile, ouais. Mais ça va Non. mieux maintenant, j'espère, Nathalie. Oui, 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 Voilà. oui. Donc Jupiter a joué son rôle quand même. Vous savez, Jupiter est Oui. passé sur votre soleil le jour de votre anniversaire, mais effectivement, c'était plutôt fin 2018, début 2019. Mais 2019 n'a pas été très, très Mhm. facile. Alors, est-ce que vous avez une question, Nathalie, ou vous voulez qu'on continue à regarder votre thème? Oui, j'aimerais regarder mon thème. J'avais encore une autre question à vous poser. J'ai beaucoup de planètes en Vierge, Ah, en maison 6. la maison du travail et de la santé. Voilà. Effectivement, quand on a beaucoup de planètes dans la Vierge, ça fait de nous quelqu'un qui veut tout organiser, prévoir, hein, vous voyez. Alors, ça dépend ce qu'on a comme planète en maison 6, effectivement.
la maison 6 n'est pas toujours une maison négative sur le plan de la santé, parce que c'est la maison de la santé, Nathalie, hein. Oui, Donc oui. voilà. Mais effectivement, peut-être dans l'ensemble, qu'est-ce que vous avez comme planète en maison 6? Alors, j'ai Mars, la Lune, Oui. Oui, vous me l'avez dit tout à l'heure, oui. ouais, et puis, je sais pas, je ne sais pas tout par cœur. Mars, parce la que- Lune, mais oui, c'est déjà pas mal, hein. Vous avez beaucoup de planètes en Vierge. Ça veut Mhm. dire que dans l'absolu, vous êtes quelqu'un qui aime bien tout ce qui est organisé. Dans votre travail, c'était comme ça? Vous avez toujours un travail qui demande beaucoup d'organisation? Oh, oui, ouais, moi, je suis quelqu'un d'organisé en général, oui. D'accord. Oui. Bon. Mais donc, vous avez la maison 6 en bélier, en vierge, pardon. Et, parce que j'ai dit bélier parce que c'est à cause de Mars. En vierge. La vierge n'est pas très touchée actuellement, Nathalie, hein, d'accord? Oui. Alors, mais effectivement, il y a une mauvaise réputation pour la vierge du côté des maladies psychosomatiques. Alors, nous, on ne traite pas, bien sûr, les voyants, nous ne diagnostiquons pas, mais parfois, on a ce qu'on appelle des douleurs qui viennent de notre esprit, vous voyez. Donc, c'est un peu hypochondriaque, si je peux me permettre, hein. C'est-à-dire, Ah, d'accord. on sent qu'on a mal quelque part, mais en fait, ça vient de notre esprit. Est-ce que c'est votre cas, Nathalie? Moi, je ne suis pas trop hypochondriaque. Pas trop. D'accord. Mais on dit que la Vierge, effectivement, alors j'exagérais peut-être un tout petit peu, effectivement, il faut voir le thème, parce que là, je ne suis pas en Ouais. train de le voir, Ouais. et il Ouais. faut voir aussi les aspects entre les planètes, voilà. Mm. Mais en tout cas, la Vierge, c'est un signe, on dit beaucoup de choses sur la Vierge, vous savez, mais c'est un signe d'organisation, c'est un signe stable, c'est un signe de terre, et en maison Oui. 6, il n'est pas... il peut donner aussi un bon équilibre sur le plan de l'énergie, de la santé aussi, hein. Est-ce que vous avez une autre question sur le plan pratique? Je voulais juste savoir, parce que maintenant, il y a Saturne qui va rentrer en Verseau bientôt. C'est Et juste? puis moi, j'ai Saturne en Verseau à la naissance. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est un passage obligé qui nous arrive dans notre vie plusieurs fois quand on vit 90 ans, mais qui arrive tous les 28 ans et 6 mois. D'accord? Donc, et entre 28 ans et 6 mois et 29 ans et 6 mois. Ça veut dire que l'énergie de ce qui s'est passé autour de vos 29-30 ans va refaire surface maintenant. Voyez? Alors, Saturne donne un paquet d'années, qui est à peu près une trentaine d'années, 29 ans, entre 29 et 30 ans. C'est ce qu'on appelle un programme de vie, Nathalie. Donc là, vous avez commencé un programme de vie à 29-30 ans, et il se termine l'année prochaine, quand Saturne va toucher votre Saturne, c'est ça? Oui. Voilà. Donc là, vous êtes en train de passer un cap. Est-ce que votre père vous revient en mémoire ou dans votre esprit, ou vous y pensez? À mon père, non, pas du tout. D'accord. Ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas revu. D'accord. Ouais, on se parle. Mais alors, je vous explique. C'est-à-dire que l'énergie masculine liée au père revient. Alors, je dis toujours, quand vous rentrez dans une phase saturnienne, faites attention aux rêves où il y a votre père dedans. Notez-les, vous voyez? D'accord? Oui. Voilà. Oui. Donc Saturne, alors je reste sur mon sujet. Saturne, quand il arrive à votre âge, dans l'année prochaine, ben, il vous ouvre un nouveau programme. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà. Donc, quelle est la question par rapport à ce Saturne? Parce que vous avez dû quand même l'étudier un tout petit peu. Vous préparez votre nouveau programme pour, j'allais dire, pour les 30 prochaines années, puisqu'il revient tous les 30 ans. Oui, mais ça veut dire en définitive c'est que ma vie peut changer, donc là, il y aura un changement. Exactement. C'était un changement de façon de voir les choses aussi, de programme de vie. Donc, on pourrait dire un changement de cap. Un changement de cap, absolument. D'accord. Mais normalement plutôt positif ou plutôt... Alors, Saturne, il passe où? Dans quelle maison chez vous? Je ne me souvenez plus. Je l'ai en Verseau. Alors, comme je suis à Saint-Bélier, Bélier, ça nous c'est fait... la maison 11 ou 12. 11. D'accord, 11 ou 12. Si c'est en maison 12, c'est que vous rentrez dans une période spirituelle. Si c'est en maison 11, vous allez beaucoup vous rapprocher de gens que vous n'avez pas vus, ou vous créez un nouveau cercle d'amitié, voyez, une ouverture sur les gens. C'est ce que vous vouliez. Vous voulez rentrer, vous êtes proche de notre domaine dans votre esprit, parce que je vois que vous connaissez bien l'astrologie. Oui, je m'y connais, je m'intéresse. Je m'intéresse à beaucoup de choses du spirituel. D'accord, donc ça fait plaisir d'entendre que
que vous suivez parce que c'est pas toujours facile, hein. Et surtout, Non. surtout que je suis en train de parler intellectuellement sans voir le thème en réalité, vous voyez. Ouais, Donc, je comprends. donc Ah voilà. non, parce que bon, ça m'intéressait surtout de savoir ces choses, quoi. Voilà, quoi. Alors, Saturne a une mauvaise réputation, Nathalie. Oui. On l'appelle le grand maléfique, Mhm. parce que c'est à chaque fois qu'il passe, que ce soit autour de 28, 29, 30 ans. D'ailleurs, je dis toujours, regardez dans les biographies, quelle que soit la grande personnalité, vous allez voir qu'à 28, 29, 30 ans, il y a un changement dans sa vie. Et autour de vous, Mhm. peut-être vous qui m'entendez aujourd'hui. Oui. Et donc, quand passe Saturne, il dit maintenant, voilà, qu'est-ce que tu as fait des 30 dernières années? C'est-à-dire, Saturne, c'est quelque part, c'est le gardien du karma, du programme de vie. Voyez? Oui. Oui. Donc, et c'est pour ça que parfois, le programme, on trouve que le programme n'a pas été fait. Voyez? Mhm. Quelque Oui. chose, on est passé à côté de certaines choses. Alors, Mhm. Saturne vous fait un ralentissement. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils disent, ah oui, j'ai Saturne, rien n'avance actuellement. C'est normal. C'est la période où vous devez dire ce que vous avez, regarder ce que vous avez fait et Mhm. dire ce que vous voulez faire dans les 30 prochaines années. Voyez? Et puisque D'accord. notre vie est très courte, chère Nathalie, Oui. ben, Saturne nous fait parfois un ralentissement, un très grand ralentissement. C'est ce qui peut-être qui est arrivé aussi à toute l'humanité actuellement, puisque nous avons un ralentissement de 3 mois ou 3-4 mois pour nous permettre, avec ce confinement, de réfléchir sur ce qu'on veut faire après de notre planète et de notre vie. Alors, je reste sur le sujet, Nathalie. Et donc, Oui. on l'appelle le grand maléfique. Moi, je ne suis pas d'accord. Chronos, c'est le dieu du temps. Et notre vie est tellement courte qu'il ne va pas dire, Nathalie, je reviendrai dans tant de temps de voir ce que vous avez fait là, dans 30 ans. Ce n'est pas possible. Voyez? Mhm. Oui. Donc, voilà. Donc, il y en a qui ont une petite maladie ou quelque chose sur le plan de la santé qui ne va pas pendant cette période. Voyez? Mais les astrologues débutants, généralement, quand ils voient Saturne, ça les met dans un état second. Mais, Ah, d'accord. mais j'ai appris à connaître cette planète, Nathalie. Hein, d'accord? Oui. Donc, Oui. n'ayez pas peur. Je pense que vous avez lu la même chose que moi, non? Non, bah, je connais pas tellement la planète D'accord. Saturne, pas autrement, mais... ouais. Saturne, dans la mythologie grecque, c'était un vieux monsieur qui bouffait ses enfants. C'est Ah, joué. d'accord, oui. Voilà. C'est pour ça que je vous ai parlé de votre père. C'est la période où l'énergie du père ou l'énergie de l'homme pour une femme refait surface sous la forme de mémoire, de souvenirs ou Oui. d'impressions, et que cette mémoire doit être nettoyée. Vous m'avez dit que vous n'avez pas vu votre père depuis des années. Ça peut être la période où de nettoyer. Je ne vous dis pas de vous réconcilier ou de passer cette période, vous voyez. Les plus belles rencontres peuvent se faire avec Saturne, et dans ce cas-là, c'est des rencontres pour, j'allais dire, les 30 prochaines années. Voilà. Mais vous regarderez peut-être Ouais. si c'est maison 12, c'est que vous venez chez nous, dans notre domaine. Hein. Mhm. Voilà. Mais maintenant, j'ai calculé, je crois que c'est 11, je crois plutôt. Ah, la mais- 11, alors c'est génial, parce que le 11, c'est la maison de l'amitié, c'est une maison sympa, entre guillemets. C'est la maison moi je l'appelle la maison du lien avec l'autre, voyez. Et ça veut dire que vous voulez vous ouvrir sur les autres, c'est ça, Nathalie? Oui, oui, Faire des Oui, petits c'est ça. repas, inviter des gens. oui. Me faire surtout des nouveaux amis. Exactement, voilà. Donc Oui. faire un cercle d'amis créer un cercle d'amis autour de vous. Et la maison 11, c'est l'une des maisons les plus tranquilles de notre thème astral, vous voyez. Ah, d'accord. Voilà, donc bah, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez passer à un nouveau cap de votre vie, de votre programme de vie, chère Nathalie. Voilà. D'accord. Dites-moi. Alors, j'ai juste encore une dernière question. Je voulais savoir, la mer, c'est quelle planète? C'est la Lune? Ah, C'est-à-dire que absolument, c'est c'est pas la Lune. Alors, La Lune. pour une femme, c'est votre Oui. maman quand vous étiez toute petite, quand vous étiez enfant, Mhm. et c'est vous à l'âge adulte. Donc, la Lune vous représente maintenant vous. D'accord? Oui, Donc, votre Lune en Vierge représente la femme que vous êtes aujourd'hui. Hein, d'accord? oui, d'accord. Donc voilà. Et apparemment, c'est une lune en Vierge, c'est une lune qui a besoin de sécurité, voilà, qui a besoin d'avoir tout qui vienne dans l'ordre, qui soit dans l'ordre. Et votre côté feu des deux côtés, puisque le Bélier et le Oui. Sagittaire vous poussent à avancer dans la vie. Vous avez du courage, hein, d'accord? Ouais, ouais, Mais cette lune, elle n'est pas, elle est trop sage par rapport à une femme feu, vous voyez? Donc ça fait un Ouais, ouais. équilibre.
Ouais, bah, d'un côté, c'est bien. Exactement. Voilà, Ça m'empêche de foncer trop, quoi. exactement. Ça tempère un peu, oui, Ça tempère effectivement. un peu. Alors, Exactement. alors, merci pour toutes ces réponses. Je vous en prie, Nathalie. Et puis, à bientôt, à une À prochaine. bientôt. Bonne Bonne continuation. soirée. Merci. Merci. Au Au revoir, revoir. Nathalie. Au revoir. Voilà. Et puis, voilà, on voit qu'il y en a qui quand même. Moi, je dis, écoutez, l'astrologie n'est pas une religion. Allez voir, prenez un livre, ne prenez pas des livres compliqués, prenez l'ABC de l'astrologie, faites votre propre thème et regardez comment les planètes marchent. Je peux vous assurer que vous allez avoir des surprises. Vous allez dire, ah oui, ça correspond. Et on me dit toujours, c'est une projection, c'est nous qui projetons. Non, vous allez voir que les événements aussi, si vous calculez un tout petit peu plus loin, vous allez voir que ça tombe exactement telle période. Alors, bien sûr, le libre arbitre, ça existe. Le but, c'est que vous évitez aussi certaines choses, ou que vous en soyez conscient à l'avance. Comme ça, voilà. Comme ça, si ça n'avance pas, vous savez. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean, c'est Roselyne. Bonsoir, Roselyne. Vous allez bien? Alors, Merci. Bienvenue à vous dans l'équipe. Enfin, j'adore cette émission. merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous parler, Jean, pour D'accord, poser une question dans le travail actuel que j'ai en ce moment. d'accord, Est-ce que vous voyez une signature de contrat? d'accord. Roselyne, vous êtes du poisson. Oui. D'accord. 8 et 3, ça fait 2. 2 et 4. Vous êtes en année 6. En plus, vous êtes en année du travail. Allez, on regarde Roselyne. Hein? D'accord? Merci. Je vous en prie. Allez, Roselyne, on regarde ensemble. Effectivement, depuis la fin de l'année dernière et début de cette année, il y a un changement qui est en train de se faire déjà, hein, d'accord? Même dans votre façon de voir le travail, Roselyne. Hein. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai un nouveau contrat vous voulez avancer vers un autre domaine, Roselyne, ou rester dans le même domaine? Non, toujours dans le même domaine. Dans le même domaine, d'accord. Et là, ça sort que... Alors, on regarde. Alors, pour le moment, ça se présente bien, hein, d'accord? Vous voyez ici l'étoile. Mhm. Alors, Oui, je me sens bien, en tout cas, dans l'entreprise. voilà. Alors, ça sort effectivement. Il y a un désir de changement. C'est pour ça que je vous demandais ça. Depuis quelques mois déjà, hein, Roselyne. Vous voulez l'ambiance, c'est-à-dire que le contrat, il est là, il est sorti, d'accord? Donc, votre question, c'est est-ce que ce contrat... Si je vais y rester. C'est pour rester dans le travail dans lequel vous êtes, c'est ça? Voilà. D'accord. Ben, c'est sorti, hein? Donc, c'est pour bientôt votre nouveau contrat. La question ne se pose pas. Regardez, vous voyez ici... C'est bien. donc, on vous a dit que vous allez rentrer dans avoir ce contrat dans les 2 mois qui suivent, très bientôt? Je voulais voir avec vous, ils disent pas grand-chose. D'accord. Alors, je regarde. Ça sort positif, Roselyne. C'est-à-dire qu'il y a une suite dans ce que vous faites actuellement et vous allez effectivement passer à un nouveau... la signature est liée, hein, ça sort. Hein. C'est de ça votre question, Roselyne? Oui. D'accord. D'accord. Alors, Vous avez l'air anxieuse là, mais ne vous inquiétez pas. non, c'est du positif, alors je suis contente. C'est positif, voilà. D'accord. Vous êtes en contact avec des gens comme ça? Tout à fait, oui. Voilà, parce que vous aimez être entouré, parce que je vois beaucoup de monde autour de vous là, hein. D'accord? Oui. Voilà. Il y a quelqu'un autour de vous qui a été fatigué ou malade, Roselyne, et que ça vous a touché? Quelqu'un de proche? Ou dans votre entourage, on va dire. Je connais tellement de monde. Oui. Oui. Il reprend le dessus. Voilà, exactement. Ça sort ici une personne autour de vous, et ça sort effectivement le milieu hospitalier ou le milieu de soins, et ça vous a inquiété, parce que vous êtes quelqu'un qui est très empathique, Roselyne. Vous souffrez quand les gens souffrent. Oui.
c'est vrai, hein, d'accord. Et vous Vous, voyez, c'est quelqu'un vous sentez que ce que vous venez de dire, il reprend bien le dessus. C'est quelqu'un de jeune, pour voir si c'est la personne. absolument, absolument, c'est une personne qui va prendre le dessus, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle revient de loin, hein, c'est ça? Oui. Oui, mais ça va aller pour elle, hein, d'accord? Parce que là, vous vous inquiétez, c'est sorti dans vos cartes, c'est sorti pour votre contrat. Vous allez la voir, ça continue, voyez ici. Et c'est même pas, il n'y a même pas de négociation, ça se fait presque normalement là. Donc Alors, c'est bien. voilà. Et là, ça sort le pape, une protection. Voyez, Roselyne? Voyez? D'accord. Ben, je vous redirai, Jean, je vous redirai. D'accord, Alors, d'accord. écoutez, Ça sort Jean, positif, hein? je suis contente. Et Est-ce que... puis, pour le sentimental, vous voyez quelque chose. D'accord, Merci. je vous en prie. Vous avez une question sur une personne en particulier sans citer de prénom? J'ai quelqu'un en tête. D'accord. C'est, ça commence par R. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ça commence par R, la Apparemment, lettre. c'est par la lettre R, d'accord. Allez, on regarde, parce que je sentais qu'il y Je avait ne sais quelqu'un... pas si c'est réciproque. Je ne sais pas. Je voulais voir avec vous si vous sentez. D'accord, on va regarder. Parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un, c'est pour ça que je vais demander une première lettre. C'est pas toujours facile d'en parler comme ça en direct à la télé, donc on va Oui, regarder mais ça. c'est juste, mais vous voyez, Jean, c'est juste des regards, voilà. Je ne sais D'accord, pas si ça peut aboutir à quelque chose. d'accord. Alors, en tout cas, regardez, ici, ça sort la lune, justement. La lune, ça veut dire qu'on va parler quand même, hein. Vous discutez un tout petit peu quand même, il y a quelques petits échanges quand même, hein. Juste des regards, là, ça fait D'accord, longtemps pour le que moment, j'ai c'est pas des regards, d'accord. Alors, ça sort il y aura une discussion. Vous voyez ici, ça sort la carte des chiens qui aboient, c'est symbolique. vu. Il y aura vraiment une discussion, on va parler un tout petit peu, hein, d'accord? Il y a une sorte de C'est bien. rapprochement, voyez? Alors, je vais aller plus loin. C'est quelqu'un qui va bouger dans l'avenir proche. Il va bouger dans l'espace, c'est-à-dire il va aller quelque part. Et à son retour, je pense que vous pourrez parler. Il y a un sujet qui va vous lier tous les deux. Et ce sera le début de quelque chose, voyez? Mais sentimentalement, c'est très lent. C'est parce que vous êtes quelqu'un de réservé, Roselyne, hein? C'est qu'on ne se croise pas, c'est Oui, temps. d'accord. Je pense qu'il va passer en vacances. Voilà, c'est ça, oui. Il va partir. Je vois un déplacement pour lui. Après ce déplacement, il y aura vous allez parler. Il y a un échange, voyez? Oui, ça veut dire que ça sera une invitation de sa part. Alors, je regarde. Oui, vous allez parler en tout cas. Il y a un rapprochement qui se fait. C'est très lent, je vous l'accorde. Mais j'allais dire, l'attirance, elle est là. Elle est sortie au milieu. Oui. Alors, c'est juste. C'est réciproque, alors. Absolument. Il y a quelque chose entre vous, en tout cas. D'accord? Je vais regarder pour la suite. Parce que pour le moment, vous m'avez posé la question, est-ce que... voilà, ce qu'on a sorti, c'est juste une ambiance générale, vous voyez? Oui, s'il y aura une petite évolution avec. Voilà. Merci. Je vous en prie. Enfin, ça sort une belle avancée à la fin de l'été. Vous savez, la fin de l'été, c'est fin septembre, hein, d'accord? Donc, effectivement, regardez, le soleil ici, vous allez bientôt parler. Il y aura une petite invitation, effectivement, et ça va vous permettre de vous rapprocher de cet homme, hein. Mais je sens une lenteur. Mais toutes les cartes sont positives. Je ne sais pas si vous les voyez à la télé. Toutes les cartes Oui, positives. Voilà. Et ça. si vous connaissez un peu les tarots, effectivement, ça sort, lui, il sort comme un ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui est retiré, comment dire, qui n'exprime pas toujours ce qu'il ressent, vous voyez? Mais sur le plan... Réservé. Roselyne, oui? Il est réservé, timide. Voilà, il est réservé. Voilà, ça sort à réservé. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup qui est très lumineux de l'intérieur, vous voyez?
savez, il y a des gens qui sont réservés, mais on gratte, on ne trouve rien. Lui, c'est quelqu'un de très riche intérieurement, vous voyez. Il a tout un monde intérieur. Donc, il n'attend que de faire sortir tout ça. Je pense qu'on se ressemble un petit peu. Ah oui, quelque part, oui, effectivement. Effectivement, Roselyne. Mais il va réussir à me parler, vous sentez qu'il va avoir le courage. Oui, c'est beaucoup de finesse, hein, vous voyez. En tout cas, il y a toutes les cartes disent oui, d'accord. C'est-à-dire que, voilà. Il vous a parlé de son passé, que c'était un peu compliqué sur le plan sentimental, ou vous le saviez vous-même? Je crois qu'il est en train de divorcer. Hein. Voilà. Parce que ça, Je c'est... ne sais pas si vous voyez ça. Voilà, ça sort que c'est compliqué, son passé proche est compliqué et que ça l'influence encore. D'accord? Voilà. Mais il est en Mais train je crois qu'il n'a pas fini. Non, vous il n'a pas voyez, fini. Non, c'est juste. non, il n'est pas fini. Ouais. Il est de quel signe, lui, Roselyne? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez trop. pas, c'est pas grave. On va encore parler, j'attends l'invitation. Je pense que vous êtes quelqu'un d'apaisant, Roselyne. Et il a besoin d'une femme qui lui apporte du positif. Vous voyez? Genre, il m'aide, je sens qu'il a des soucis, oui. Ouais, il a besoin de votre douceur aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un qui calme les gens, qui calme les... Alors, pour le moment, ça sort des cartes de ce qu'on appelle une amitié affectueuse. C'est-à-dire, on va avancer un peu vers l'affection, puis après, on va voir sur le plan sentimental. Mais c'est lent parce qu'aussi, c'est lié à son passé. Il a besoin de quelqu'un qui l'accompagne pour le moment, et après, ça évoluera doucement. D'accord? Roselyne. C'était juste pour voir avec vous si mon ressenti était juste. Alors, Ah ça non, fait non, plaisir. le ressenti y est, hein, il n'y a pas de problème. Donc, C'est réciproque, voilà. absolument, absolument. Qu'est-ce qui a une fille? C'est vous ou c'est lui? Ou c'est personne? Pardon, Jean. Vous avez une fille ou c'est lui qui a une fille? Lui, il en a deux. D'accord. D'accord. Il y en a une qui est très proche de lui. Il y a une fille qui sort systématiquement depuis tout à l'heure. Donc, peut-être C'est un peu. juste. Oui, C'est tout à fait juste. ouais, parce qu'elle est, Oui, je parle avec elle. Je Ah, l'apprécie d'accord. beaucoup. C'est jeune. elle est bien, cette fille. C'est une femme charmante. C'est une femme bien. Alors, on peut construire quelque chose. Exactement, exactement. Écoutez, Jean, vous voyez, donc vers fin de l'été, vous m'avez dit l'invitation. Je vous entends pas bien, s'il vous plaît. L'invitation, c'est pour fin de l'été? Oui, c'est la fin de l'été, exactement. C'est ce qui m'est sorti, Roselyne. Donc, la fin septembre. Vous savez, l'été, il se termine à peu près la dernière semaine de septembre. Hein. Donc, c'est ce qui me sortait. D'accord. Voilà. Alors, et puis la dernière question, Jean, est-ce qu'il y a une maison en vente, donc vous sentez que la vente sera faite? Alors, la maison à vendre, elle est à vous, c'est ça? Oui, oui, c'est en héritage, et puis il y a un couple qui est intéressé. D'accord, Je vais voir avec vous. d'accord. Merci. Je vous en prie. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, Roselyne. Je sens votre spiritualité. Hein. Mais on a- Oui, je sens des fois quand je vois les gens, Oui. je sens des choses. Puis Oui. des fois, je dis, c'est juste, Oui. je se ressenti. Absolument, vous êtes un médium naturel, ce qu'on appelle. Roselyne, pour rester sur notre sujet, il y a une signature qui est là, vous voyez, la justice, mais suite à une hésitation, d'accord? Donc, on va voir, la signature, elle est sortie clairement, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui va acheter, effectivement, mais on va voir cette hésitation, elle va jusqu'où? Parce que ce sont des gens qui hésitent actuellement, c'est ça? Mais c'est un couple, lui, ça l'intéresse, c'est un couple jeune qui doit se marier. Voilà. Donc, alors, je vous explique. Quand cette carte sort, elle n'est pas négative. Ça indique qu'on va acheter, on va hésiter un moment, puis d'un seul coup, on va signer. On va dire, oui, maintenant, c'est bon, on va le faire, ça va se faire très, très vite. D'accord? Est-ce que ces personnes devront faire des travaux dans cette maison quand ils vont la voir? Enfin, ils font ce qu'ils veulent après, vous savez? Bravo, après, c'est eux, s'ils veulent tous, oui, faire des nouveautés, ça c'est eux. Parce que la dame, elle veut faire des travaux, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être ça qui les fait hésiter. C'est là où je voulais atterrir avec vous, hein, d'accord? Donc, pour le moment, ça discute. Regardez ici, ça discute beaucoup. La signature, elle est là. La justice, elle est là. Vous voyez, le contrat. Ça nous parle de la dame. Regardez, elle a un livre sur les genoux. Donc, il y a vraiment le contrat est là. Mais ils hésitent, vous voyez. Il y a quelque chose entre les deux.
Ils ont il y a aussi une question financière qui va se présenter, mais ils auront de quoi le faire. Ça va se faire, Roselyne. Il y a juste un ralentissement qui n'est pas très long, hein, d'accord? Parce qu'ils sont ils sont en réflexion actuellement, les personnes, c'est ça? Oui, tout à fait, Jean, c'est juste. Voilà, ils sont en réflexion. Pour moi, il manque juste le petit déclic. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont le coup de cœur pour cette maison, mais il reste le côté technique. La dame, elle veut faire des travaux. Le monsieur, il dit, bon, il a d'autres considérations. Et après, ça va se faire, mais d'un seul coup. C'est-à-dire, ils vont vous appeler, vous dire, bon, quand est-ce qu'on signe, quoi, on se met d'accord, vous voyez? Voilà. Alors, les cartes ne donnent pas les périodes, mais ça a l'air d'être très proche, hein, d'accord, dans les semaines ou les 2 ou 3 mois qui suivent, hein, d'accord? Ça veut dire qu'il y aura un appel positif. Ils vont m'appeler pour ce vent. Voilà. Pour le moment, c'est ça, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas, comment dire, la décision n'est pas encore prise, voyez, d'accord? Mais ça va être pris d'un seul coup, voyez, d'accord? Ça fait plaisir. Voilà. Alors, Voilà, merci Roselyne. beaucoup. Est-ce que vous voulez est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est que du positif hein, pour moi. Il y a tout qui Voilà. va. Alors, il faut projeter le positif, Roselyne, pour le trouver aussi, hein. Oui, c'est ce que je fais, oui. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tirage du message de lumière? Avec grand plaisir. C'est gentil. Donc vous êtes quelqu'un de spirituel, ça va nous connecter avec votre spiritualité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, j'aime beaucoup aider autour de moi des copines, etc. Voilà. Mais quand je sens que ça m'épuise trop, Oui, je m'arrête. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'entends ce que vous dites, oui, parce que vous êtes quelqu'un de très sensitif et parfois vous êtes très gentil et vous répondez jusqu'à la limite de ce que vous pouvez faire. Ouais. Il y a beaucoup de jalousie sur moi. Oui, ça c'est votre côté aussi très humain, très ouvert aussi spirituellement sur les autres. Exactement. Voilà. Allez, vous me dites quand est-ce que je m'arrête. Allez, je vous en prie. Top. Top, là? Celle-là? Oui. Là. Ah, Top. alors, oui, ça y est, je l'ai sorti. Excusez, Jean. Je suis amour. Alors, c'est très joli comme message. Je suis amour. Je m'aime et je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'esprit. Effectivement, il est temps aussi que vous donnez un peu de plaisir à vous-même. Je m'aime et je m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel. C'est merveilleux? C'est magnifique. C'est magnifique, hein? Voilà. Je sais que vous êtes amour aussi, vous aimez beaucoup les gens, vous aimez beaucoup les autres, mais à un moment donné aussi, on a le droit d'avoir son petit retour pour soi aussi sur le plan de l'énergie positive, l'énergie d'amour. Exactement, Jean, vous avez senti juste, et bien ça va venir. Oui, c'est merveilleux. Je sens que les regards de ces personnes que je vous ai dit tout à l'heure, il y a comme une âme sœur, je sais pas, quand je le croise, je ressens ça, de cet homme-là, on verra la suite. Il a votre sensibilité aussi. C'est quelqu'un de sensible comme vous, hein, Roselyne. Ouais. Alors, c'est sympa, c'est des belles choses. Ce sont de très, très belles choses. Merci, Roselyne, pour votre sensibilité et puis continuez comme ça. Et projetez ce qu'on a dit sur le plan de la vente, projetez aussi par rapport à ce monsieur et je pense qu'il il ne peut que venir vers vous, même si c'est un homme qui est réservé, c'est un homme éprouvé sur le plan sentimental et il a besoin de votre humanité, votre douceur aussi. Merci beaucoup, beaucoup, Jean. C'est moi, Roselyne. Bonne fin d'émission. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Roselyne. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, on était avec Roselyne, avec sa sensibilité de poisson, un signe d'eau comme signe du cancer qu'on a vu. Vous pouvez nous appeler par les mois d'avenir, nous contacter sur parlesmoisdavenir.tv. En attendant, donc, nous allons passer à une petite page de pub maintenant. À tout de suite.
Rebonsoir. Nous continuons ensemble cette émission en direct jusqu'à 22 heures. C'est votre émission. Vous pouvez appeler toute l'équipe au 0901 901 993. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, madame. Oui. Alors, est-ce qu'on utilise votre prénom ou on met un autre prénom? Un autre prénom. Alors, vous appelez Laurence, alors. Ça vous va? D'accord, oui, D'accord, ça va, Laurence. oui. Allez, Laurence. Donc, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est pour mon avenir sentimental. Voir si vous rencontrez quelqu'un. D'accord. Quel est le prénom? Alors, ne dites pas le prénom de la personne, mais la première lettre de son prénom. Non, j'ai personne. D'accord, vous n'avez personne pour le moment. D'accord. Non. Alors, on regarde ensemble, alors. D'accord. Vous êtes en année 4 cette année, hein? Oui. Vous l'avez calculé? Non. Non, d'accord. Une année 4, c'est une année de construction, hein? Allez, on regarde. Bon. Alors, effectivement, ça nous sort, Laurence, le passé n'a pas été facile, Laurence. Donc, il y a une sorte de, pas d'appréhension, mais une sorte de, je vais dire le mot, hein, une sorte de peur d'avancer sur le plan sentimental. Et les 3 dernières années, ça n'a pas été facile pour vous, hein. Il y a à peu près 3 ans. C'est ça? Oui, c'est juste. Ouais. Même plus. Même plus, 4 ou 5, ouais. Donc, effectivement, depuis cette séparation douloureuse, vous avez, vous êtes pas donné le droit, on va dire, d'aimer ou d'aller vers l'autre, vous voyez? Parce que là, je vois que, bon, vous avez une vie à peu près équilibrée, mais il vous manque effectivement ce côté sentimental qui vient de ce côté d'appréhension. Pourtant, le destin, vous voyez ici le pape, actuellement, tout ça, c'est le passé. Le destin vous fait passer à autre chose actuellement. Vous allez bouger un tout petit peu ou pas, Laurence? Vous voulez voyager après ou en tout cas vous déplacer? Si, j'étais de vacances et puis je pars le mois de septembre aussi. Exactement. Alors, autour de ce voyage que vous allez faire, parce que c'est sorti un voyage ici, hein, d'accord? Il y aura une approche, d'accord, Laurence? Vous voyez? Quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Quelqu'un qui voyage comme vous, qui parle à peu près la même langue, hein, d'accord? Mais Laurence, est-ce que vous êtes prête? Vous savez, les voyants, on peut annoncer tout ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas prête, ça fait une belle rencontre, mais ça ne va pas plus loin. D'accord? Donc, c'est la question que je me pose. C'est quelqu'un de bien que vous allez rencontrer. Vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui vous construire maintenant. C'est ça, Laurence? Oui, tout à fait, oui. Je pense, hein? C'est ça? Oui. Bon. Il faut le laisser venir dans votre vie aussi. Vous savez, on ouvre la porte pour que quelqu'un y vienne, il va finir par venir. Mais si on ferme les portes, ça n'avance pas aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive autour de ce voyage. C'est quelqu'un de bien, mais pour le moment, peut-être qu'il ne veut pas encore construire. Mais ça vous fait c'est quelqu'un qui est séparé. Vous voyez, la carte de la justice est sortie. C'est quelqu'un de bien. Mais Laurence, dites-moi, vous voulez vraiment vivre complètement avec quelqu'un? Peut-être que c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qu'on voit, je veux dire, un week-end sur 2. Ou... Laurence? Ça réfléchit. Oui. Ça réfléchit, Laurence. Hein? Parce que j'ai quelqu'un de bien qui arrive, mais aussi pour que l'autre reste dans notre vie, il faut bien qu'on lui ouvre la porte aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça sort que vous avez effectivement, vous savez, le taureau, vous avez une capacité d'aimer qui est très, très, très grande. Hein? D'accord? Ouais. Donc, pour moi, le changement, parce que là, c'est une relation qui va prendre du temps à s'installer. Le véritable changement se fera dans l'année 2021 bien installé, voyez. Donc, et après, vous avancerez vers une nouvelle vie. Mais pour le moment, peut-être que vous n'êtes pas totalement prête. Dites-moi, Laurence. Bon, prête, oui, je suis, oui. Vous êtes un peu... Vous y arrivez quand même, vous arrivez à vous projeter quand même un tout petit peu?
Je pense que oui. Vous y arrivez un peu? Oui, je pense, oui. D'accord. Bon. Donc, effectivement, alors, on va aller plus loin peut-être dans cette relation qui nous vient là. Hein. D'accord? Ça vous va? D'accord. Oui. D'accord. Je vois des enfants. On va parler peut-être un peu de vos... Vous avez des enfants, c'est ça? Oui, j'ai 2 filles, oui. Ouais. Allez, on reste sur notre sujet, parce qu'il y a vos enfants qui sont sortis dans les cartes, mais elles n'interviennent pas dans votre vie sentimentale, on est d'accord? Non, ils sont pas avec moi maintenant. Oui, voilà. 2, 3 et 4. On va regarder ce monsieur, comment il est, hein? D'accord? D'accord. Ah ben, dis donc. Alors, en français, vous savez, dans l'ancien français, on appelait ça un amant. L'amant, en ancien français, ça voulait dire l'amoureux, tout court. Hein. Aujourd'hui, le mot amant veut dire autre chose. Vous comprenez ce que je raconte? D'accord? Oui. Bon. Donc, ce monsieur arrive avec une attirance. Alors, c'est vrai que quand je dis attirance, on pense toujours à quelque chose d'autre. Hein. D'accord? Attirance physique. Mais je pense que c'est une belle attirance au début. Ce n'est pas vraiment des sentiments un peu exubérants. C'est une belle attirance et qui peut se développer petit à petit. Ça me sort depuis tout à l'heure la même chose, hein, d'accord? Vous voyez ici? D'accord, oui. Voilà. Il y a, vous avez une amie femme une amie que vous allez voir bientôt dans votre voyage. On dirait qu'elle va ou bien faire une petite réception ou on va vous présenter quelqu'un parce que cet homme il arrive, on va vous le présenter, voyez? D'accord. Laurence. Donc alors, c'est pas maintenant, mais on va vous le présenter. C'est autour de ce voyage que vous allez faire. C'est juste avant ou juste après, hein, d'accord? Et c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui, ça va accrocher, mais c'est une attirance. Laurence. D'accord, oui. Laurence qui est très réservée, là, aujourd'hui. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question, Laurence? Est-ce qu'elle est à peu près quel âge? Le même âge que Alors, moi? c'est très proche de votre âge, oui. Vous avez à peu près le même âge, hein. Donc, vous savez, 2 ans de moins ou 2 ans de plus, c'est le même âge, ça. On va pas. C'est quand la différence est très grande que ça sort. Ça sort un équilibre, d'accord? Et lui, il est un grand garçon. Il sort depuis tout à l'heure ici, qui avance bien. Hein, et la question ne se pose pas. Vous, vos filles aussi, peut-être un peu. C'est vrai que leur avis est très important pour vous aussi. Elles sortent systématiquement, hein, d'accord? Oui. Mais elles veulent votre bonheur. Elles ne sont pas contre que vous refassiez votre vie. Ah non, pas du tout. Non, Laurence. elle veut même que je fasse ma vie, oui. Absolument, hein, C'est d'accord? vrai, oui. C'est vrai. Ce sont des filles bien, hein, d'accord? Oui. Il y en a une qui est assez grande, j'allais dire, elle a quelqu'un? On est mariés, puis l'autre, elle habite avec son copain maintenant. Voilà, parce qu'il y en a une qui veut ou bien un bébé ou qui a déjà un bébé. Est-ce qu'elle elle en veut ou elle vient de l'avoir? Elle vient le petit, il est 3 ans, oui. Voilà, mais elle veut un autre bébé? Non, que je sache, non, elle a déjà 2. Hmm. Peut-être la plus jeune, peut-être, oui. Voilà, parce que je vois une de vos filles qui veut un bébé ou qui va l'avoir, hein, d'accord? D'accord. Alors, on appelle ça dans notre jargon une synchronicité. Alors, une synchronicité, c'est-à-dire 2 événements qui arrivent en même temps. Vous m'avez posé la question sur le plan sentimental, et ça sort votre fille qui veut un bébé ou qui va avoir un bébé pendant la période où la relation avec cet homme va avancer. Vous voyez? D'accord? D'accord. Et puis, ce monsieur, il fait quoi comme métier? Ah, je regarde. C'est quelqu'un D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui travaille avec un public. Je pense que c'est un métier manuel, hein, d'accord? Mais c'est un travail raisonnable. Hein, c'est quelqu'un de très dynamique. Il travaille de ses mains, hein, d'accord? Quelqu'un de très pratique. Hein, voilà. C'est un homme simple, mais dans le bon sens, voyez? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est positif. Parce que quand on dit simple, ça veut dire autre chose, mais simple dans le sens où il se complique pas la vie. C'est quelqu'un qui prend la vie telle qu'elle est. Il est séparé depuis longtemps. Et c'est un grand gaillard. Je pense que vous aimez bien les hommes forts comme ça de caractère et tranquille. C'est une force tranquille, voilà. J'aime bien son énergie, Laurence. Voilà. Voilà ce qui me sort aujourd'hui, Laurence. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on avance un peu? Vous avez une autre question ou
on fait un tirage sur les messages de lumière. Oui, mais avant, je vais me demander, est-ce que moi, j'aimerais déménager de maison. Est-ce que c'est De possible? là où vous êtes, d'accord. Oui, tout à fait, oui. On Mais regarde. de rester dans le même quartier, D'accord, parce que je suis tout près de travail. d'accord. Pour le moment, c'est un désir. On va regarder. Oui. Pourquoi pas, hein? C'est une bonne idée. Pour le moment, c'est une idée, hein? C'est ça, Laurence, hein? Oui. C'est Oui. c'est- c'est juste une idée pour le moment, hein? C'est une idée qui n'est pas encore claire, c'est-à-dire, vous n'avez pas commencé à chercher, c'est pas encore clair dans votre esprit. Vous voulez rester dans le quartier, mais sur le plan financier, sur le plan qu'est-ce que je veux, c'est pas encore très très clair, Laurence. Ouais. Mais la régie, elle est au courant parce que j'ai demandé déjà à la régie. Ah, c'est pour ça, d'accord. Oui. Alors, il y a une réponse, mais elle n'est pas pour demain. C'est une réponse pour plus tard. Vous voulez Peut-être déménager en l'année 2020, prochaine. Oui, 2021 peut-être. 2021, pas avant, hein? D'accord? Même avant la fin d'année, s'il y en a. Moi, je pense, oui. Oui. Je pense que même 2021, bien installé, absolument. Ce soir D'accord. positif, ce n'est pas encore prêt, mais c'est faisable. En 2021, je suis d'accord. D'accord? D'accord. Le destin, pour le moment, en fait, pour résumer un peu, c'est pour ça que ça a l'air assez lent, tout ce qu'on raconte aujourd'hui. C'est vrai que le signe du taureau, vous êtes un signe qui aime bien installer les choses petit à petit. Mais là, vous êtes dans une période de lenteur. C'est normal, d'accord? Alors, le monsieur dont je vous ai parlé, il est sorti ici, hein. Il a fin de la quarantaine, début de la cinquantaine. C'est-à-dire que le taureau, actuellement, vous avez Uranus qui va passer sur votre soleil. Je vous passe les détails, hein. Mais je pense que fin 2021 et surtout 2022, vous allez avancer beaucoup, beaucoup dans votre vie et votre vie va s'accélérer. Aujourd'hui, vous voyez que je sors des choses qui sont assez lentes. Prenez votre temps, hein. Il nous faut aussi des périodes intermédiaires, Laurence, hein, d'accord? D'accord. Donc Ouais. voilà, ne stressez pas, c'est votre rythme, on ne va pas le changer, d'accord? Gardez votre rythme. Il y a ce monsieur qui arrive, c'est aussi, ça s'installe petit à petit, mais je vous assure, fin 2021, vous allez voir que ça va aller très 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 vite. On va bouger, on va voyager, on va faire des choses, on va acheter, voilà. D'accord? En 2021, 2020. 2021, fin 2021 et tout le courant de 2022. D'accord. D'accord? Alors là, ça va bouger, hein, d'accord? Pour le moment, je voudrais que vous laissez venir les choses et c'est peut-être la meilleure solution. Je suis d'accord avec vous, hein, d'accord? Voilà. D'accord. Est-ce qu'on fait un tirage avec le message de lumière ou vous avez une Oui. question? Allez, on regarde. Oui, tout à fait. On regarde ce que vous disent les guides. D'accord. Ouais. Allez, pour Laurence. Alors, vous me dites, hein? D'accord. Allez. Alors, vous voyez à la télé. Je vous écoute. Dites-moi. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est... Stop. Là? C'est celle-là? Oui. Oui. Allez, attendez. Je vais la sortir. Hop là. Oh, ça c'est vrai. Je m'affirme. Oui, ça c'est absolument vrai. C'est ce que je viens de dire. Les choses sont très lentes actuellement. Je m'affirme, d'accord? Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême, voyez? Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Waouh! Est-ce que ça vous parle, Laurence? Oui. Oui. Il faut exprimer, vous voyez? C'est ça le message de lumière. Je m'affirme, je sors ce que j'ai sur le cœur. Parfois, il faut dire les choses, Laurence. Vous savez, le taureau, vous dites les choses en général, hein? Et vous voyez ici, il y a une échelle qui monte. Quand on s'affirme, effectivement, on peut passer des étapes et des grades.
Oui. Voilà, Laurence. Alors, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation alors. Merci. Bonne soirée. Plein de lumière pour la suite. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est Au moi. revoir. Donc voilà, on était avec Laurence, taureau, qui avance à son rythme, hein, le rythme du taureau, qu'ils ont le rythme, c'est un signe de terre. Voilà. Alors, pour nos chers téléspectateurs, alors pour les personnes qui veulent me joindre, ainsi que toute l'équipe, actuellement, par exemple, nous avons sur le site, nous avons Sarah qui est là, Raphaël, nous avons Bruno, Marie qui est occupée, qui est en ligne. Lucie, Laurence, Savannah, voilà. Ils sont tous là pour vous écouter, pour vous guider votre chemin et éclairer votre chemin. Donc, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous pouvez vous rendre aussi sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct ou après, hein, en direct à l'antenne avec moi. Pour participer par SMS, vous envoyez un petit SMS à 1 franc avec le mot TVM3 au numéro 700. Et voilà, donc, vous pouvez aller regarder sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop. Vous trouverez des bracelets de protection. Vous trouverez plein de petits objets ésotériques. Bonjour. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Vous pouvez choisir un autre prénom si vous voulez. Hein? Oui, Rita. Rita, Sainte Rita, tiens. D'accord. Oui. C'est bien ça. Ben, vous êtes poisson, vous savez, Sainte Rita, c'est l'abnégation, Sainte Rita. Hein? Allez. Bon. On a beaucoup de poissons ce soir. Allez, c'est un signe d'eau, c'est un signe très sensible. Rita, quelle est votre question? Poisson. Vous êtes né. Alors, j'ai sans dire l'année, j'ai le 9-3. C'est votre année? Non, c'est de la deuxième personne. Ah, d'accord. Alors, vous me donnez alors la première lettre de son prénom. P. P, ça suffira. Et vous-même, vous me donnez le jour et le mois, ça me suffira. 19. 19. Et le mois? 12. D'accord, Sagittaire. Oui, c'est ça. Mais je vous ai déjà eu 2-3 fois. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, c'est bien. Oui. On va regarder alors. C'est vrai qu'on a des poissons aujourd'hui. C'est un signe qui a Neptune actuellement. C'est un signe qui reçoit le passage d'une planète très spirituelle. Donc la question, oui. c'est concernant ça serait pour savoir si je pars en vacances avec la deuxième personne ces prochains jours, jusqu'à la fin du mois. D'accord, on va regarder avec cette personne. Alors, pour le moment, vous voyez la roue, Rita, ici. Voyez ici. Et effectivement, vous savez, la carte de la roue de la fortune, mais oui. la roue tout court. Hein. Je vois pas. Oui. Alors, ça veut dire qu'on bouge, hein, d'accord? Effectivement, c'est un monsieur qui est assez réservé, voilà, il a beaucoup de valeurs intérieures. Ça sort l'ermite. L'ermite, c'est toujours quelqu'un qui garde un peu, pas ses sentiments, mais il garde un peu ses idées. C'est un ermite, voilà, il est bien chez lui. Oui. Voilà, d'accord. Et là, c'est une maison ici qui est en travaux. Il doit faire des travaux actuellement, notre P. Je ne sais rien. Oui, il bon. travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Mais c'est lui qui m'a dit que je devais me préparer pour aller en vacances. D'accord. Alors, bon. Je voulais voir si s'il va le faire ou pas. D'accord. Mais je vois qu'il fait beaucoup de choses, beaucoup de travail. Bon. Alors, la réponse à votre question, c'est la roue, elle est là. Même si ça sort comme un ermite, là, il va bouger. Hein. La roue va tourner et on va... Alors, je confirme, hein, Rita, hein, oui. Je confirme que vous allez y aller, hein, d'accord? Même si lui, c'est vrai que ça sort une carte de restriction. Ça veut dire qu'on ne va pas passer une semaine ensemble, peut-être un jour ou deux, c'est ça? Oui, quelques jours qu'il m'a dit, je ne sais pas. Voilà. Maintenant. Mais lui, ça sort beaucoup de travaux. Il veut vraiment pas retourner au travail, mais faire beaucoup de choses à la maison. Il a des choses à faire. Hein? D'accord. Oui. D'accord.
Alors, la carte de l'ange ici, avec des ailes, c'est qu'on va bouger, hein, d'accord? Donc, la question ne se pose pas pour moi, vous allez bouger. Il y a même de l'eau ici, vous voyez ici. Vous allez être dans un coin où il y a de l'eau. Vous savez, en Suisse, ça ne manque pas de toute façon. L'étoile au-dessus de la tête, ça veut dire que la période va se passer, ce sera très agréable. Vous allez passer de bons moments. La force, ça c'est vous, la force. Hein, vous êtes Sagittaire. Il a besoin de votre côté bout en train. Vous y allez, on y va, votre humour, ça lui plaît. Vous voyez ici, la femme forte, c'est vous. Hein. Et puis le chariot, comme son nom l'indique, c'est le voyage, hein, les chevaux ici. Hein. D'accord. Oui, parce que c'est moi qui conduirai, lui, il n'a pas de véhicule. Ah, bah c'est encore mieux. C'est vous qui êtes dans le chariot. Oui. D'accord. Bon, vous voyez, la femme forte ici qui tient un lion, vous n'êtes pas du lion, mais ça donne de la force. Hein. Parce qu'il m'en a parlé il y a quelques heures que je devais me préparer. Ah. Et puis je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Ah, c'est vrai. Parce que, vous voyez, vous m'aviez parlé qu'on voulait pouvoir partir ensemble. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On en a parlé la dernière fois. Oui, et puis est-ce qu'il y a un souper ou un dîner le 24? Alors là, vous m'aviez dit que vous ne saviez encore pas. Ah, d'accord, donc on regarde. Alors, le départ est inscrit, on va voir la suite. On va voir les activités. Donc le week-end que vous nous voyez partir, là, c'est après le souper, je pense. Je pense, oui. On regarde. Donc ça se confirme ce qu'on a dit la dernière fois. C'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà une belle avancée, déjà. Hein? Parce que c'était pas sûr quand vous m'avez appelé la dernière fois. Hein? Oui, vous m'aviez dit oui, il y aura quelque chose, mais il faut voir, quoi. Voilà. Alors, effectivement, le départ est inscrit. Le souper, oui. Oui. Est-ce que c'est un détail important? Parce que ça me sort une évidence, vous voyez? D'accord? Oui, il est là, notre empereur, ce qui correspond à peu près à son âge. Voilà. L'eau, ici, c'est sorti. C'est notre ermite, il est là, hein, d'accord? Et je vous ai dit, c'est un voyage protégé, vous voyez? Le pape, c'est la protection, vous voyez? J'ai pas compris la question. C'est-à-dire, vous partez après souper, c'est ça? Non, je ne sais pas quand c'est qu'il a envie de partir, si c'est la semaine prochaine ou bien la semaine d'après, parce que c'est le 24, le dîner qu'il ferait pour quand ils ont fini les travaux, vous savez, pour les vacances. D'accord, on va voir. Alors, je ne sais pas. D'accord, alors, le 24 ou plus tard, c'est ça? Oui, le 24, je ne sais pas s'il partirait avant, parce qu'il m'a dit, je dois être à la maison pour le 1er août, alors... D'accord. On va regarder. Parce que le départ est inscrit. Hein, c'est effectivement, que ce soit le 24 ou après, il est inscrit. Alors, je regarde. Je me concentre sur le 24. Oui. D'accord. Pour voir s'il y a ce dîner, quoi. Oui, parce que c'est le plus proche. C'est après le 24. Hein. C'est le 24. Ah, c'est après le 24. Oui. Non, c'est beaucoup plus proche que vous ne pensez, chère Rita. Hein. D'accord. Ce sont des... Alors, j'ai droit au dîner, là, le 24, oui. Oui, absolument. Vous êtes invité de toute façon. Hein. Donc, effectivement, c'est une belle invitation. Hein. En fait, ça suit, puisque il vous l'avait promis. Maintenant, c'est une suite logique, vous voyez. Donc, restez dans cet élan, Rita, vous voyez. Vous êtes dans un élan on va partager des belles choses, on sera bien ensemble, tant mieux, hein, on reste dans cette dynamique. Hein. J'aurai quand même du bonheur cette fois. Oh, mais oui, mais il n'y a pas de raison. Parce que je le mérite maintenant, hein. Je ne sais pas si vous avez tout vu. Oui, c'est vrai, on en a parlé, c'est vrai que le passé a été très dur pour vous sur le plan sentimental. Oui. Mais c'est un homme gentil. Vous savez, le poisson, c'est toujours... ce sont des hommes ou des femmes profonds aussi. Hein. Oui, puis il subit beaucoup ces temps. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Mais il subit parce qu'il travaille beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui tient tout à cœur, il fait les choses. Donc, mais ça avance. Vous savez, parfois, on fait parfois un effort et puis on ne voit pas de résultat. Et lui, quand même, il voit le résultat de ce qu'il fait. C'est un homme... Oui. C'est un homme qu'on ne va pas dire épanoui. Il est épanoui dans ce qu'il fait, en tout cas. D'accord ? Oui. Puis il aime son travail, il en fait bien trop, quoi. Oui, parce que ça sort l'étoile au-dessus de sa tête.
C'est-à-dire, quelque part, même s'il ne réussit pas tout, il arrive à faire 90% de ce qu'il veut faire, vous voyez. C'est un homme bien, Rita. Vous savez, quand tomber sur quelqu'un de bien, ça fait plaisir aussi. Il n'y en a pas beaucoup, oui. Bon, il y a des gens bien. Échecs, je sais ce que c'est. Hein. Il y a des gens bien partout, chère Rita. Hein. Oui, oui. Il y a des gens partout bien, qui sont bien. Oui, oui. La lune, vous allez beaucoup parler. Il y a l'eau, il y a vraiment un partage. Ce sont de très très belles cartes. Je pense que puis il viendra me parler ces jours de ça. J'ai pas compris, excusez-moi. Il viendra parler ces prochains jours de bien sûr, vous allez avoir le programme très très vite, absolument. Non, il ne va pas vous prendre par surprise, ne vous inquiétez pas. Oui, parce qu'il m'a dit il faut te préparer, alors je n'ai pas parlé de plus, puis il a osé le dire par devant ses parents. Hein. Ah, d'accord. Oui, donc, oui. Bon, alors je me suis dit, ça doit être du sérieux quand même. Hein. Oui, il y a de la pudeur chez lui, hein, pour un homme, quand même. C'est un homme pudique, comme on dit. Vous voyez. Mais ça fait plaisir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très profond aussi, hein, et spirituel. Voilà. Ce sont de belles cartes. Pardon. J'ai confiance en lui, donc. Mais oui. Pour moi, j'ai pas de problème avec cet homme. En tout cas, j'ai rien qui sonne dans ma tête. Dis-lui, fais attention, ou faites attention à tel détail. Non, puis c'est pas un qui va avec des autres ou comme ça. Non, c'est quelqu'un de direct. Moi, je le vois pas. À moins que ça cache quelque chose, mais je pense pas. Non. C'est quelqu'un qui a son travail, il rentre chez lui, il a sa famille, ses parents qui sont gentils avec lui. Et puis il y a un peu des problèmes là. Je sais pas si vous voyez. On va plus loin avec la famille ? Oui, avec le père. C'est pour ça que ce soir, il n'était pas bien. D'accord. Bon, les tensions actuellement, c'est vrai que c'est pas facile la période. Ouais. Puis les signes. Alors je me disais, est-ce qu'il m'a dit ça comme ça parce qu'il était un peu énervé ? Non, il vous a dit les choses pour Il a vraiment dit la vérité, oui. Il avait dit la vérité. Ouais. Je regarde pour son père, alors, sa relation avec son père. Hein. Parce qu'il est beaucoup avec ses parents, c'est ça ? Oui. Et puis il ne peut pas parler avec parce qu'il ne le comprend pas. Bon, c'est l'ancienne éducation. Effectivement, il y a de la tension, mais il y a une certaine tension, mais pas jusqu'à se fâcher. Hein. C'est une tension. Mais il met le poing dans sa poche, puis c'est reparti, quoi. Voilà. On sent qu'il est pieds et poings liés, c'est-à-dire il ne sait pas comment avancer, il ne sait pas comment dire. Mais dans l'ensemble, on arrive à sortir les choses, à dire les choses, et puis ça fait un peu soupolé. On passe après, on passe à autre chose. Le papa, il est un peu soupolé comme ça ? Oui, puis il est méchant avec lui, quoi. Il est assez sec, quoi, comme on dit. Oui. Mais vous ne pensez pas que ça lui passe au-dessus de la tête, notre paix, non ? Maintenant, il n'écoute plus beaucoup. Bon, ça le touche, il écoute beaucoup, mais ça le touche parce qu'il dit il va tout raconter des histoires ou comme ça. Et puis après, c'est lui qui reprend par les gens, vous voyez, qui rapprend toutes sortes. D'accord. Et puis il me dit, moi j'aime pas ça. J'aime qu'on discute clairement. Oui, il aime bien que tout le monde soit heureux chez lui. Mais là, on voit que l'équilibre. J'ai qu'une carte qui indique un conflit qui dure. Ce n'est même pas un conflit, c'est juste des malentendus. Des tensions. Voilà. Oui, des tensions. Une tension, c'est une irritation, mais pas plus. On est d'accord. Oui. Puis maintenant, il cachera pas notre truc entre les deux à ses parents, vu qu'il a déclaré ça ce soir par devant eux. Hein. Alors, j'allais dire, c'est votre rôle, chère Rita, de le faire passer à autre chose, voyez. Mais dans l'absolu, non. Vous savez, après, une fois qu'on a dit les choses, on va discuter, voyez. À partir du moment où on sort ce qu'on a sur le cœur, que ce soit positif, moyen, tout ce que vous voulez, on peut avancer, voyez, d'accord ? Parce que là, il y aura discussion, donc ça va sortir. À partir du moment où ça sort, on se fâche un moment, puis on passe à autre chose, voyez ? Oui. Mais donc j'entends, il a carrément dit à ses parents qu'il partirait avec moi. Sa maman, elle a été d'accord, hein ? Bah oui. Son père, il a regardé bizarrement. Ça change quoi ? Mais il n'a pas dit un mot. Ah bon. Mais au moins, il a osé dire. Oui, alors moi je me suis dit, il a osé le dire à ses parents. Voilà, osé le dire, ouais. Ça ne sera pas tout caché non plus. Hein. Voilà, donc c'est tant mieux, voyez. Oui. Puis les Sagittaires, vous aimez bien que les choses soient claires devant tout le monde aussi. Vous n'aimez pas les cachotteries. Hein. Oui. Alors je me dis, est-ce qu'on pourra
aller au grand jour ou comme ça maintenant? Je pense que oui, il n'y a pas de honte à tout ça, hein. Et Oui, puis, oui, oui, oui. pourquoi vous faites rien de mal, hein. Non. Ben non. Mais Parce qu'avant, il avait l'air un petit peu de caché, vous voyez, lui. oui, Qu'il osait oui. pas Mais ça, c'est le dire poisson. dessus, ça. Le poisson aime Oui, bien oui. savoir son jardin secret. Et voilà. Et bon, quand ça se sait après, c'est bon. Alors, c'est pour dire que mais je reste sur l'idée que c'est pas lié à ça a été dit ou pas dit, mais vraiment, il a 2 ou 3 au jour, pas plus, qu'il peut vous accorder. Mais c'est pas parce que il y a des tensions ou autre chose. C'est comme ça, parce qu'il a prévu des choses à faire après. C'est tout. Donc, ne soyez pas frustrés que ce soit pas plus long. Vous voyez ce que je veux dire, Rita? Oui, hein? oui. D'accord? Donc, C'est pour aller, je pense, ici, là. voilà. Il a vraiment d'autres choses à s'occuper pendant ces vacances-là. Et voilà, il vous donne C'est avec des copains, non? Voilà, je pense avec des pas, hein. copains. Il a aussi l'amitié, les amis, c'est important aussi. Et puis vous Mais aussi. il n'en a pas. Vous Il aussi. n'en a que 2, puis c'est des gens qui sortent pas, alors, vous voyez. Voilà, Rita. Bonne continuation alors pour tout ça. On arrive presque à la fin de notre émission. Je vais vous dire. Alors, Merci. est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tirage quand même de messages de lumière? Oui, s'il vous allez-y. plaît. Alors, vraiment avec vous, je sais que vous êtes spirituel. Ça va faire vraiment plaisir de voir ça. Parce que ça va sortir pour vous, hein? D'accord? Oui. On y va? Oui, Allez. allez-y. On y va. Allez, c'est pour vous. Je vous en prie. Vous me dites. Allez. Stop. Là, celle-là? Oui, celle-là. Allez, c'est pour Rita. Oh, réconfort. C'est très beau. Alors, c'est une très très belle carte, Rita. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes. Et voilà, regardez, réconfort, c'est une belle image, hein, avec un ange gardien qui vous... Alors, je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Si c'est pas beau. Ah oui, et puis ça correspond un peu avec ce que je vous ai demandé. Exactement. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous réconforte après tout ce que vous avez puis vécu. qu'il soit... Exactement. Oui, et que j'aurai un petit peu une épaule pour me poser dessus. Voilà, puis, je vais leur Rita, mettre chose, hein. merci pour votre appel. Et puis bonne merci. continuation pour tout ce que Au vous revoir. faites actuellement. D'accord? Oui, Voilà. au revoir. Au revoir. Voilà Rita qui est une femme spirituelle du signe du Sagittaire. Voilà, ça passe très 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 vite. On a parlé du signe du Cancer et c'est un sujet très dense. C'est un signe que vous aimez beaucoup. Les femmes, vous aimez beaucoup les hommes Cancer. Enfin, vous aimez beaucoup. C'est un signe qui vous attire. Et dans l'autre sens, les hommes sont très attirés par le signe du Cancer. C'est le signe en amour, toujours à la recherche. On cherche l'autre. On dit que les femmes Cancer sont des femmes maternantes et les hommes Cancer sont des hommes paternants. Du coup, ils aiment beaucoup la famille, etc. Mais paternant veut dire paternel et maternant ne veut pas dire maternel. Hein, on est d'accord. Il a besoin d'être protégé. Les hommes sont proches de... Voilà. L'homme est proche de la femme, il a besoin de ses désirs. Si l'homme Cancer n'a pas rompu sa relation avec sa mère, il peut choisir, ça va pas être facile, mesdames, quand il coupe pas le cordon ombilical. Si l'image du père est trop forte pour la femme, elle recherche des partenaires plus âgés. Et ça, c'est Lynn Renaud qui a vécu avec le loup Gasté, qui avait 30 ans de plus qu'elle. Elle est du signe du Cancer. C'est un exemple pour une artiste française qui me vient à l'esprit. Et c'est vrai que parfois, c'est presque caricatural ou schématique chez ce signe. Les hommes qui vivent avec des femmes plus âgées ou les femmes qui vivent avec des hommes plus âgés,
qui sont de ce signe. C'est presque une particularité. Compte tenu de l'influence parentale, l'habitation ou la cohabitation avec la famille ou la belle famille doit être prise avec beaucoup de diplomatie, bien sûr. Alors, pour le séduire, si vous voulez séduire un homme cancer, il faut le rassurer, lui donner un nid. Remarque, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Donc, veillez. Alors, dites-lui votre besoin de tendresse, éveillez son côté maternel ou paternel, bien sûr, des deux côtés, et acceptez qu'il joue le rôle de père ou de mère en étant à la fois l'enfant. C'est très psychologique. Hein, on se croirait sur le divan d'un psychothérapeute. Et pourtant, je vous assure que j'en ai vu, j'ai vu des consultations très touchantes dans ce sens. Voilà, c'est un signe très particulier qui actuellement n'est pas épargné par les planètes. À part, dès qu'on sortira de 2020, je pense que ça va s'apaiser un peu pour vous et vous pourrez avancer, surtout le 3e décan qui actuellement subissait le passage de Saturne, c'est-à-dire que vous devez vraiment changer les choses actuellement, se réveiller, parce que le cancer aussi peut ronronner un peu aussi. Hein. Voilà. Alors, la fiche technique, s'il nous reste 1 minute, je pense qu'il reste une petite minute. Si vous êtes du signe du cancer, je vais donner quelques petites choses sur vous. Par exemple, votre médaille, c'est l'argent. La couleur, c'est le blanc argent, le gris perle. La pierre, votre pierre de lune. La pierre de lune, je pense que ça existe aussi dans notre boutique. L'opale, la perle fine. C'est-à-dire, il y en a qui gardent des pierres pour avancer dans la vie. C'est vrai qu'on les met dans notre poche. Effectivement, les petits soucis de santé du cancer, c'est toujours un peu l'appareil digestif, surtout l'estomac et le système lymphatique. Pour les femmes, parfois, elles se plaignent, parfois, sont diagnostiquées de problèmes, parfois, de faire circuler le système lymphatique, la rétention d'eau. Mais on en parlera peut-être un autre jour. Si vous voulez des infusions pour notre signe du cancer, c'est la sauge et le romarin. Effectivement, ce sont de bonnes infusions. Qualité, sensibilité. Effectivement, c'est un signe très sensible comme le poisson. Voilà, donc on arrive presque à la fin de notre émission. Le 100 jours, c'est lundi. La maison 4. Les pays qui sont régis par ce signe, c'est l'Afrique, la Hollande, l'Écosse, l'île Maurice, le Paraguay et bien d'autres pays, bien entendu. Un jour, je ferai une émission sur l'influence des signes sur les pays. Donc, vous pouvez aussi nous contacter du lundi au dimanche, bien sûr, sur parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez nous appeler aussi au 0901 901 993. C'était vraiment un plaisir de passer ces 2 heures avec vous. Ça passe très très vite. Merci pour vos appels. Plein de belles choses et à très bientôt.